Qui est Mahatma Idriss Déby, l'actuel président du Tchad, le successeur de son père, le maréchal Idriss Déby Itno? Suivons sa biographie et apprécions. Merci. Chers internautes, dans cette vidéo, nous essaierons de vous montrer brièvement qui est l'actuel président du Tchad. Mahatma Idriss Déby, né le 4 avril 1984 à N'Djamena au Tchad du feu Idriss Déby Itno, est un officier et homme d'État tchadien. Après la mort de son père, maréchal Idriss Déby, en avril 2021, il s'impose comme président du Conseil militaire de transition et président de la transition, faisant fonction de président de la République du Tchad dans des conditions controversées à accent aigu et .et illégitime. Fils d'une mère Goran, il est élevé par la mère du président Idriss Déby, et porte Mahatma Kaka. Le jeune homme fait l'ensemble de sa scolarité secondaire au Tchad, hormis sa 4e et sa 3e, en France. Il étudie ensuite 1 an et demi au lycée militaire d'Aix-en-Provence, en classe préparatoire littéraire. À son retour, il est inscrit à l'école d'officier Gémia. Il en sort sous-lieutenant, sous la couverture de son père. Son père le fait affecter à la Direction générale de services de sécurité des institutions de l'État. La garde prétorienne du régime, en tant que commandant adjoint du groupement d'infanterie. Sa toute première expérience au combat a lieu en avril 2006, lorsque les Forces unies pour le changement de Mahatma Nour Abdelkarim lancent un raid sur la capitale du Tchad. Il est promu au grade de commandant. En mai 2009, il est nommé général de brigade et participe à la bataille victorieuse d'Amdam contre une coalition de groupes rebelles menée par Temen Erdimi, dans l'est du Tchad. Il reçoit en 2010, au sein de la DGSSIE, le commandement de l'escadron blindé et des gardes du corps. En 2012, il est ensuite nommé à la tête du groupement de la DGSSIE, chargé de la sécurité du palais présidentiel de son père. En 2013, il est nommé au poste de commandant en second des forces armées tchadiennes en intervention au Mali, dans le nord du Mali, sous les ordres du général Oumar Bikomo, mais serait le chef officieux. Il participe notamment à la bataille du Tayargar. Le 20 septembre 2014, Mahatma Idriss Déby est nommé directeur général de la DGSSIE sous l'ordre de son père. En octobre 2018, il est promu au grade de général de corps d'armée. Mahatma Idriss Déby devient général d'armée le 2 décembre 2021. Au lendemain de la mort de son père maréchal Idriss Déby le 20 avril 2021, il prend la tête d'un conseil militaire de transition et, en vertu de la charte de ce conseil, occupe la fonction de président de la République. La Constitution du 4 mai 2018, révisée le 14 décembre 2020, qui prévoit qu'en cas de vacance du pouvoir, le président du Sénat assure l'intérim pendant 45 à 90 jours, le temps d'élire un nouveau président de la République, est ainsi suspendu. L'armée annonce la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale et du gouvernement, puis décrète la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire tchadien. Le Conseil militaire de transition annonce prendre le pouvoir pour une durée transitoire de 18 mois, à l'issue de laquelle des élections doivent être organisées. Le 25 septembre 2021, il nomme les 93 membres du Conseil national de transition. Le 20 août 2022, un peu moins d'1 an plus tard, il ouvre officiellement, après avoir été reporté plusieurs fois, un dialogue national inclusif souverain entre la junte, l'opposition civile, et les groupes rebelles. Ce dialogue national, qu'il promettait dès son accession au pouvoir et qui a pour but de déboucher sur des élections libres et démocratiques du président de la République et du Parlement, est toutefois vivement critiqué. Le dialogue regroupe 1400 délégués, dont 21 formant le Praesidium. Gali Ngote Gata, opposant et adversaire d'Idriss Déby lors de l'élection présidentielle de 2016, est élu chef du Praesidium. Saleh Kebzabo, vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif souverain, qui reconnaît l'autorité de la junte, critique le reproche fait à l'égard du dit comité de ne pas avoir intégré assez d'arabisants. Certains délégués civils prenant part au dialogue dénoncent une homogénéité parmi les membres du Praesidium quant au bord politique que ses membres fréquentent, à l'exception du président, qui est indépendant. Le dialogue est ainsi boycotté notamment par des intellectuels, membres de la société civile, le qualifiant de monologue. Le 27 août 2022, la police tchadienne encircle le siège du Parti des transformateurs et le 1er septembre elle disperse avec brutalité une manifestation incluant des membres du parti et invitant les habitants de N'Djamena à assister au meeting de leur leader, Succès Masra. Cet événement provoque l'indignation du groupe rebelle Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, ce dernier réitérant son boycott en raison de la répression.
La fin du DNIS est prévue au 20 septembre 2022. Le 3 octobre, le DNIS allonge la durée de la transition et autorise les personnalités alors à la tête de la transition, soit Mahatma Idriss Déby Itno et son premier ministre Albert Payini Padaké, à se présenter à la présidence à l'issue de la période de transition. Cette mesure, qui va à l'encontre des préconisations de l'Union africaine, suscite aussi des inquiétudes au sein de l'Union européenne, et conforte les opposants politiques ayant boycotté le DNIS, l'un d'entre eux concluant à une mascarade après la clôture des travaux du dialogue national inclusif souverain, et la dissolution du Conseil militaire de transition le 8 octobre 2022, Mahatma Idriss Déby devient président de la transition. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Pour plus de